Salut les renards, c'est Foxpy, on se retrouve aujourd'hui pour le 40e épisode de la playlist Algorithme en Python. Cette fois-ci on va voir le chiffre de César, et pour ça on va réutiliser les notions que l'on a vues à l'épisode 38 et à l'épisode 39, à savoir les cycles avec le modulo, et les caractères dans la table ASCII. Alors le chiffre de César c'est quoi? Eh bien c'est une méthode de cryptage, où on va utiliser une clé pour crypter un message. Cette clé elle peut prendre n'importe quelle valeur, 0, 1, 2, 4, 40, 50, sachant que 0, bon, ça sert un petit peu à rien, et l'idée, c'est que chaque lettre de notre message sera décalée dans l'alphabet par rapport à la valeur de la clé. Je m'explique. Admettons que mon message, ce soit A, et ma clé vaut 2. Eh bien, on va aller remplacer le A par la lettre qui est 2 lettres plus loin dans l'alphabet, donc mon A va devenir un C. Si on avait une clé qui était égale à 1, mon A serait devenu un B, et si on avait une clé qui était égal à 5, eh bien on aurait été à 1, 2, 3, 4, 5, mon A serait devenu un F. L'idée c'est de coder un message entier de cette façon pour en changer toutes les lettres, et pour ça on va créer une méthode qui va permettre de crypter ce message. Je vais appeler cette méthode cryptage, et elle va prendre en paramètre donc la clé et une lettre. On fera une autre méthode pour parcourir toutes les lettres d'un mot, et c'est parti. Donc on va avoir une structure conditionnelle, et la première condition c'est si la lettre est en majuscule. Alors pourquoi on teste ça? Eh bien si une lettre est en majuscule, on va la crypter en une autre lettre en majuscule. Et comment on va détecter ça? Eh bien regardez, dans la table ASCII, les lettres majuscules, donc le A majuscule commence à 65, et ça se termine au Z majuscule à 90. Donc si la valeur ORD de notre lettre, donc en faisant appel à la méthode ORD, est compris entre 65 et 90 inclus, on sait que notre lettre est en majuscule. Là, regardez, si je teste avec un C majuscule, il me dit 67, et 67, c'est bien compris entre 65 et 90. Donc, on va pouvoir coder notre structure conditionnelle ici. Si 65, la valeur ordinale de notre lettre, est comprise entre 65 et 90, alors on va pouvoir renvoyer notre lettre cryptée en majuscule, et pour ça, on va faire CHR, à l'intérieur 65, plus, faire très attention parenthèse là, ordre de lettres, moins 65, plus clé, et le tout modulo 26. Alors je vais expliquer comment ça fonctionne. Dans l'épisode 38, nous avons vu les cycles avec le modulo, et justement ces cycles vont nous permettre de nous balader dans l'alphabet. En effet, si notre clé vaut 2 et que la lettre à crypter est égale à Z majuscule, il faudrait que l'on puisse retourner au début de l'alphabet, puisque sinon la valeur de la lettre Z plus 2, on sortirait de cet alphabet, et donc on ne pourrait pas crypter la lettre. Alors comment on va faire un cycle? Eh bien c'est très simple. On va faire une boucle, for i in range, alors là peu importe le nombre, 100, et on va utiliser le modulo. Ici si je fais un print de alphabet avec i modulo 26, puisqu'il y a 26 lettres dans l'alphabet, ce que l'on voit, c'est qu'on a A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, puis on repasse à A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, etc. jusqu'à Z, et ainsi de suite, donc on a bien un cycle au sein de notre alphabet. Nous, on va vouloir ça, mais ce cycle on le veut ici avec la table ASCII, donc entre les valeurs 65 et 90. Pour ça, on va récupérer la valeur ordinale de notre lettre, donc si nous avions un C majuscule, sa valeur serait 67, donc on ferait 67 moins 65, ça ferait 2, et effectivement dans l'alphabet C est à l'indice 2 dans une liste, A est à l'indice 0, B est à l'indice 1, et C est à l'indice 2, donc là on ferait 67 moins 65, 2, plus la clé, donc si la clé est de 2, le C ici, ça irait jusqu'à E, donc l'indice 4, la valeur ici serait de 4, et là on fait modulo 26, donc 4 modulo 26, ça fait 4, et après, on réajoute 65, et on arrive à 69, et ce 69, c'est bien notre E dans la table ASCII. Donc on a besoin tout d'abord de retirer le 65 pour revenir à un alphabet qui est compris entre 0 et 25, c'est-à-dire les indices dans la liste de l'alphabet, sachant que chaque numéro est associé à une lettre de l'alphabet. Ensuite, pour faire fonctionner le cycle, on fait modulo 26 par rapport à ce nombre qui a été soustrait de 65 et auquel il a été additionné la clé. Et enfin,
tout à la fin, la toute dernière opération, c'est de rajouter 65. Alors prenons un exemple avec Z et une clé de 1. Là, la valeur ordinale de Z, on peut tester ici, c'est 90. Donc on aurait 90 moins 65, ça fait 25. On ajoute notre clé qui est égale à 1, ça fait 26. Et 26, on sort de l'alphabet. Mais rappelez-vous, si on fait 26 modulo 26, on retombe à 0. Et donc là, c'est ce qui va être calculé. 26 modulo 26, ça fait 0. Et à ça, on ajoute 65. Donc 65 plus 0, eh bien ça va faire 65. Et donc notre Z, avec une clé de 1, sera bien recodé en un A majuscule. Donc là, on a bel et bien réussi la gestion de nos lettres majuscules et à leur associer une autre lettre suivant la clé. Et ça, vous comprenez donc que même une clé qui est supérieure à 26, par exemple 100, eh bien on réussira à l'associer à une lettre puisque, grâce au cycle, on retombera toujours sur une lettre de l'alphabet, donc sur un nombre compris entre 0 et 25. Nous pouvons dès lors faire la gestion des lettres minuscules. Donc si la lettre est en minuscule, à ce moment-là on ajoute elif 97, la valeur ordinale de notre lettre, donc ord de lettres, et à la fin 122. Donc là c'est comme pour la lettre majuscule, ici nos lettres minuscules commencent à 97 et elles se terminent à Z qui est 122. Donc si notre lettre, sa valeur ordinale, est comprise entre 97 et 122 inclus, on sait qu'on a une lettre minuscule. Par conséquent, on peut renvoyer CHR de 97 plus, et la ordinale de lettre, moins 97, plus la clé, et le tout modulo 26. Alors je vais expliquer également comment ça fonctionne. Si nous entrons dans cette condition, c'est que la valeur ordinale de la lettre est comprise entre 97 et 122, alors on peut faire un test, mais si nous avions un C minuscule, eh bien nous aurions la valeur 99, alors c'est bien le cas dans la table ASCII, vous voyez ici, on a le C qui est associé à 99, donc on a la valeur associée dans la table ASCII. Commençons par les parenthèses les plus imbriquées, on a la valeur ordinale de la lettre, et ça c'est 99, cette valeur on lui soustrait 97, donc on lui soustrait la valeur de A, qui est ici à 97, pour en revenir à un nombre qui est dans l'alphabet des lettres en minuscules. Donc là, si je fais 99 moins 97, ça fait 2, et en effet, à l'indice 2, on a bien notre C ici. Et enfin, on ajoute notre clé, donc si on a une clé de 1, eh bien, on va avoir 2 plus 1, 3, et ça nous amènera au D. Ensuite, à cette parenthèse-là, on applique le modulo 26, donc ça c'est notre cycle. Alors on a 3 modulo 26, et bien ça fait 3, donc on reste sur notre D. Et là, on réajoute 97 pour retourner sur la bonne lettre dans la table ASCII. 97 plus 3, ça fait 100. Et à l'indice 100, on a bel et bien le D minuscule. Donc là, notre C, avec une clé de 1, serait bel et bien converti en un D minuscule. Et si nous avions Y avec une clé de 2, alors nous aurions ici une valeur ordinale de 121. Donc on ferait 121 moins 97, hop, je l'ai pas de tête là, ça fait 121 moins 97, on tomberait à 24. 24, on lui ajoute la clé de 2, ça fait 26. 26 modulo 26, ça fait 0, et donc on arrive à A. Ensuite, A, on lui ajoute 97, donc en fait c'est pas on arrive à A, c'est on arrive à l'indice 0 qui est associé à la lettre A, mais donc on ferait 97 plus 0 et on retombe sur le 97, le A minuscule. Donc ça c'est le fonctionnement pour les lettres minuscules. Alors là, on a créé deux conditions, soit on gère une lettre en majuscule et on la crypte en une autre lettre majuscule, soit on gère une lettre minuscule et on la crypte en une autre lettre minuscule, et sinon, c'est que ce n'est pas une lettre et tout simplement, on peut renvoyer la lettre telle qu'elle. Je vais à présent créer la méthode César. Celle-ci va prendre en paramètre une clé et un mot. Et là, tout simplement, on va parcourir toutes les lettres du mot et le traduire. Alors, ici, je vais mettre mot crypté et ça sera une chaîne de caractères vide. Je vais parcourir mon mot. Donc, pour chaque lettre dans mon mot, je vais faire appel à cryptage et je vais envoyer ma clé et ma lettre. Ça, je veux le concaténer à ma nouvelle chaîne de caractères mot crypté, donc j'écris mot crypté plus égal cryptage.
Si jamais cette écriture ne vous plaît pas, vous pouvez toujours faire mot crypté est égal à mot crypté plus, et là, cryptage de clé lettres. Donc là, avec cette boucle, on va crypter toutes les lettres de notre mot, et on va les réajouter dans la variable mot crypté, et enfin, on peut renvoyer notre message crypté. Et là, nous en avons fini avec le chiffre de César, on va pouvoir tester si cela fonctionne. J'ai préparé quelques exemples, donc là on a la méthode César, la clé et la chaîne de caractères qu'il faut crypter. Donc ici on a une clé de 1 et on a l'alphabet en minuscule, une clé de 25, l'alphabet en majuscule. Ici on a un prénom et justement on a une lettre avec un accent, donc ce sera pour montrer que comme il ne fait ni partie des lettres en majuscule ni des lettres en minuscule, il ne va pas bouger, avec une clé de 2. Et enfin une chaîne de caractères, j'aime les hamburgers fait maison, avec une clé de 7. Donc on va exécuter. Ce que l'on peut voir avec une clé de 1 et notre alphabet, eh bien c'est que toutes les lettres ont été décalées de 1. Le A est devenu un B, le B est devenu un C, le C est devenu un D, etc., etc. Et à la fin on finit par A. Ici, quand on a une clé de 25, finalement on commence par la fin de l'alphabet, c'est-à-dire que le A est devenu un Z, le B est devenu un A, le C est devenu un B, le D est devenu un C, etc., etc. Ici, sur le prénom Félix, on a toutes les lettres qui ont été changées avec une clé de 2, sauf le E accent, mais on voit bien le F est devenu un H, et la lettre H est bien à une distance de 2 par rapport à la lettre F, le N est bien une distance de 2 par rapport à la lettre L, et enfin, on a ici César avec une distance de 7 sur la phrase « J'aime les hamburgers fait maison », et donc là vous avez cette phrase qui est cryptée. Nous pouvons effectuer des tests, mais cette fois-ci avec des clés négatives. Donc si je fais exécuter, là on voit on part en -1, et c'est bien le cas ici, en -1 par rapport à A, eh bien, on retourne bien sur Z, et ensuite on a l'alphabet A, B, C, D, E, F, G, H, etc. qui se termine sur Y au lieu de Z, donc on a bien reculé de 1 avec notre clé. Là on a reculé de 25, donc le A est redevenu un B, le B est devenu un C, etc. Là ici on a reculé de 2, donc le F est devenu un D, et en effet, le D est bien une distance de 2 du F, le E accent n'a toujours pas changé, et ici la phrase « J'aime les hamburgers fait maison », eh bien on a utilisé une clé négative, donc -7, et toutes les lettres ont en effet reculé de 7 par rapport à l'alphabet. Pour finir, sachez qu'il y aurait une autre méthode à coder, c'est la méthode décryptage, à savoir on vous donne une chaîne de caractères qui est cryptée, et vous devez la décrypter. Alors cette méthode, je ne vais pas la coder dans cet épisode, par contre si jamais vous la voulez, eh bien laissez-moi un petit commentaire et puis je ferai un épisode 40.1 où je coderai la méthode décryptage, donc qui permet de décrypter un message crypté avec l'algorithme de César, donc autrement dit utiliser le processus inverse. Si la clé était positive, eh bien on va réutiliser une clé négative, et si la clé était négative, on va réutiliser une clé positive. Néanmoins, je vous invite, avant de demander de voir cette méthode décryptage, de bien essayer de la coder par vous-même pour vous entraîner, pour voir si vous avez compris tout simplement le processus inhérent au chiffre de César.